Amen. La puissance du Saint-Esprit. Et à l'introduction, je veux d'abord parler sur l'origine de la puissance. Je ne parle pas d'une puissance tout court. Je parle de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce dont il s'agit ici. Parce que la puissance qui opère dans l'Église, c'est celle du Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance des hommes. Le prophète Zacharie dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force. En d'autres termes, ce n'est pas par le potentiel, la capacité, le talent de l'homme ou l'intelligence de l'homme qu'on construit l'œuvre de Dieu, qu'on bâtit une vie spirituelle bénie, stable, mais c'est par l'action du Saint-Esprit. C'est par sa puissance que nous avons la croissance. Amen. C'est par sa puissance. Vous savez, si vous lisez, le Seigneur m'avait donné un verset dernièrement ici, dans le livre de Ésaïe 7, 14, il dit, le Seigneur vous donnera un signe lui-même. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et son nom sera Emmanuel. Ça, ce sont les trois dimensions de la croissance d'une personne qui est appelée par Dieu. Parce que ça, c'est une vision prophétique d'Ésaïe sur le développement de Christ, le Fils de Dieu. Amen. Parce que vous savez que le Christ a été conçu dans le sein d'une vierge. Déjà, la virginité ici, c'est l'état d'esprit qu'une personne, une église doit avoir pour commencer la marche de la croissance, de l'élévation avec Dieu. La virginité ou la chasteté spirituelle est basée sur trois dimensions. Il y a la sanctification, la consécration et la purification. Comprenez? Donc la consécration, c'est quand on est impacté par Dieu pour servir. Vous ne pouvez pas croire si vous n'avez pas le désir de servir Dieu. L'onction, la puissance de Dieu ne descend que sur l'esprit d'une personne qui a la soif de servir Dieu. Je vois un réveil en Europe et surtout en France. Ça commence avec les jeunes. Amen. Et le Seigneur m'a dit qu'il parle beaucoup sur l'onction, le Saint-Esprit. Dans toutes les églises que j'ai fréquentées à Paris, j'ai vu comment est-ce que l'onction était descendue d'une manière extraordinaire, mais sur les jeunes. Et j'ai compris que c'est votre temps. Amen. Un jeune, ce n'est pas seulement l'âge, mais c'est l'état de l'esprit de la personne. Est-ce que vous comprenez cela? Alors la consécration, c'est la dimension de l'impactation de Dieu dans la vie d'une personne pour qu'il serve Dieu. Et nous avons la sanctification qui est la mise à part. Ça veut dire que pour une vie de justice, c'est ce que nous appelons vivre selon la parole de Dieu, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est une condition sine qua non pour être rempli de la puissance de Dieu. Et enfin, nous avons la purification. La purification, c'est les lavages spirituels. Ça se fait on a daily basics. Ça veut dire chaque jour, tu dois te purifier. Parce que nous sommes dans un monde de sueur. Et la sueur frustre le Saint-Esprit, ça triste le Saint-Esprit. Et puis ça réduit le pouvoir de Dieu dans votre vie. Le diable peut vous suer dans une vision, dans un songe, avec la manifestation des démons incubes. Les maris de nuit, ils viennent, ils couchent avec vous dans un songe, ils laissent la sueur sur vous. Vous pouvez voir des choses immorales, ça attaque votre esprit et ça suit votre esprit. Vous pouvez toucher à des choses qui sont impures. Je me rappelle un jour, ça fait longtemps, et on partageait une chambre avec un de mes cousins. Et ce jour-là, je n'étais pas là, il a amené sa copine et ils ont eu les relations sexuelles sur mon lit. Alors que moi, j'étais un intercesseur très, très puissant. Je le suis même jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas opérer dans la puissance sans l'intercession. Amen. Alors, quand je suis revenu, je ne savais pas. C'était dans les secrets qu'il l'a fait. Mais quand j'arrive, je me mets sur le lit, j'essaie de dormir, je vois un démon descendre dans la chambre, il m'attaque. Je n'étais pas capable de maîtriser ces démons-là. Le Seigneur me dit, si tu es maintenant impuissant, c'est parce que tu es impur. Je dis, mais je n'ai pas péché.
Vous savez, moi, je ne pêche pas. Ça fait longtemps que ça fait des années que je n'ai pas péché. Ça vous choque? Non. J'ai compris ce que le péché fait dans la vie d'une personne. Amen. Dites à votre voisin, cessez de pécher. Alors, mais le Seigneur me dit que parce que le lit est souillé, ce lit-là t'a souillé. C'est pourquoi il ne faut pas... Et un jour, vous savez, je suis allé voir ma soeur. Ma soeur, son mari, c'est un grand rosicrucien. Et j'ai pris un polo, ou comment on appelle ça, pull. Elle m'a donné son pull pour que je mette, il faisait froid. Et je rentre, j'arrive à l'intercession, la salle de l'intercession. Parce que moi, j'habitais à l'église. J'ai fait 5 ans à l'église. 5 ans. Moi, j'ai grandi dans l'église, j'ai vécu dans l'église. J'ai fait 5 ans dans l'église. Je dormais par terre à l'église. Nous, on dormait par terre à l'église, à l'intercession. Et j'arrive, je dors, je vois une puissance démoniaque. Ça me dit que c'est l'habit que tu as mis là. Dans la purification, à plusieurs dimensions. Il y a des choses que vous touchez, ça vous rend impur. Il y a des endroits que vous arrivez, vous devenez impur. Des choses que vous dites, ça vous suit. Donc vous avez besoin de le lavement. Parce que le lavement est un acte hautement spirituel qui vous permet d'entrer dans le sacerdoce de l'onction. Parce qu'on ne oint pas un esprit, un corps qui est sale. Une église qui est remplie des impuretés ne peut pas croître parce que c'est la puissance et l'onction qui fait croître l'église. Je bénis le Seigneur que vous, ça va. Ah, ça ne va pas. Hein? Ça va. Hein? Ça va. Ça va. Si vous lavez votre maison, vous allez voir les développements, même les affaires. Si vous lavez très bien, vous allez voir, vous allez commencer à faire des percées dans les finances. Can I speak here? Hallelujah. Dis prophète, avance. Ok, je vais avancer. Maintenant, ces 3 dimensions de la virginité vous permettent de porter la lampe de Dieu. Comprenez? Et cette lampe a 3 dimensions. Je vais vous donner beaucoup de choses aujourd'hui. Je vous aime. I love you. I'll bless you. Par l'onction et la grâce que Dieu m'a donnée. Cette lampe a 3 dimensions. La première, c'est le feu. La deuxième dimension, c'est l'huile. La troisième dimension, c'est la mèche. La mèche représente l'esprit de l'homme qui brûle avec le feu de l'esprit. Le feu représente la révélation de Dieu. Et l'huile, c'est la divinité. Un esprit humain qui est imbibé d'onction brûle de feu. Et cette lumière permet à la Vierge de rencontrer l'époux. C'est très prophétique. Et à la rencontre avec l'époux, il y a des choses qui se passent. Premièrement, il y a la translation. Parce que c'est la prophétie sur l'enlèvement. La Bible dit ils seront transfigurés, premièrement. Deuxièmement, ils vont monter l'élévation. Troisièmement, ils vont rencontrer le Seigneur et vont dîner, souper avec lui. Donc, lorsque vous portez la lampe, vous allez avoir des grandes percées dans la vie. Cette lampe, c'est Dieu lui-même. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu est ma lampe. Et cette lampe, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que cette lampe, c'est celle qui éclaire les sentiers. Chacun a son sentier. Les voies de Dieu tracées pour votre vie. C'est pourquoi il ne faut pas imiter les autres. Il ne faut pas vouloir devenir comme un autre. Même si vous êtes un prophète,
mais vous avez votre sentier prophétique. Vous pouvez avoir plusieurs apôtres, mais ils ont des sentiers différents. Je parle aux prophétesses ici. Ne prophétisez pas comme tout le monde. Ne chassez pas les démons comme tout le monde. N'enseignez pas comme tout le monde. Ne vous mariez pas comme tout le monde. Hein? Suivez la voix de Maman Noëlla qui a dit Amen. Ne faites pas les affaires comme tout le monde. Chacun a ses voies tracées par Dieu. Et c'est la lampe de Dieu qui est la parole révélée dans votre vie qui fait quoi? Qui vous donne accès à cette vie de supériorité. L'Église est appelée à la supériorité. Ça, ce n'était qu'une introduction, ce n'est pas même l'enseignement d'aujourd'hui. Je commence l'enseignement. Amen. Alors, l'origine de la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est notre sujet. La puissance du Saint-Esprit tire sa source de l'onction du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit tire sa source de l'onction du Saint-Esprit. Écrivez. Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 38. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'on lise. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand vous lisez cette écriture, vous comprenez que la puissance provient de l'onction. Parce qu'il dit, Dieu a oint Jésus-Christ de sa présence et de sa puissance. Donc l'onction est définie comme la puissance et la présence. De qui? Du Saint-Esprit. Amen. L'onction, c'est la présence et la puissance. Si Dieu vous oint, vous allez expérimenter sa présence et sa puissance. Sa présence et sa force. Si Dieu oint une église, cette église va expérimenter la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Dans l'onction, tire sa source dans la puissance tire sa source dans l'onction de Dieu. Et c'est pour cela qu'avant de parler de la puissance, nous devons d'abord parler de l'onction. Parce que si on ne comprend pas l'onction de Dieu, si on n'a pas la quintessence de l'onction de Dieu, on ne peut pas percer dans la puissance. Amen. Ce verset met en évidence que la puissance du Saint-Esprit émane de l'onction. Et c'est dans cette puissance que Jésus accomplissait les miracles, les prodiges. Amen. Les guérisons. Une église qui manifeste la guérison de Dieu dans les nations, parce que les nations ont besoin de la guérison. Nous avons beaucoup de gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent être guéris. Guéris spirituellement, émotionnellement et physiquement. Ce n'est pas par la force de l'homme que la guérison arrive. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il y a la manifestation de la guérison. Qui a dit Amen? Les nations ont soif de la puissance de Dieu. Ils n'ont pas soif de notre philosophie. Ils n'ont pas soif de nos messages remplis de sagesse humaine. Paul a dit, ma prédication est fondée, basée sur la puissance de Dieu. La puissance, pas sur l'intelligence, mais la puissance du Saint-Esprit. Parce que la
puissance de Dieu n'a pas de limite. Mais ake, asta, karia, kanta, ira, kia, même les enfants, même les bébés, ils sentent la puissance de Dieu. Vous pouvez parler comme vous voulez, mais s'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de divinité. Donc l'Église a sérieusement besoin que ça soit dans la louange, dans la prédication, et même dans l'enseignement, dans l'organisation. L'Église a besoin d'une touche de la part de Dieu, qui est la puissance. Même les mariés ont besoin de la puissance de Dieu. Ils ont besoin de la puissance de Dieu pour faire des exploits. Qui a dit Amen? Et la puissance de Dieu vous aide à accomplir les œuvres que Dieu a prédestinées pour vous. Par exemple, acheter un bâtiment pour souffle de vie a été prévu par Dieu. Est-ce que c'est l'argent qui va l'amener? Ce n'est pas l'argent. Je suis venu vous dire que c'est par la puissance, Poudéo, la force de Dieu. C'est par la puissance de l'Esprit de Christ, le vivant, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, que les choses impossibles deviennent possibles. C'est par cette puissance de l'Esprit, Karaki Akanta, que les banques sont touchées et vous acceptent quand c'est impossible. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'une femme qui était déjà dans la ménopause a porté un enfant à 99 ans. Et par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, et Jésus a dit, lève-toi et marche. Ce soir, je suis venu vous dire, c'est par la puissance du Saint-Esprit que vous allez posséder. Et parce que je suis venu, je ne suis pas venu en mon nom. Je ne suis pas venu en mon temps. Ça, ce n'est pas une action des hommes ou un arrangement. Mais je suis venu au temps de Dieu. Parce que quand j'étais à Paris et j'étais en train de prier, que cet homme-là de Luxembourg m'a dit, est-ce que tu peux descendre ici? Il y avait plus d'intérêt. Je dis non, parce que l'ange de l'Éternel m'est apparu. Il dit, descends allemand. J'ai un travail à faire. Il y a une chose que je vais ouvrir. Vous avez besoin de la puissance de Dieu pour traverser la mer Rouge, pour entrer dans le désert et pour traverser le Jourdain, pour entrer dans le Canaan, posséder la terre des géants, déposséder les géants de leur terre, manger la nourriture des géants. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Alléluia. La puissance de Dieu. Glory. C'est la puissance de Dieu qui vous permet d'expérimenter Dieu. Wave your hands. Dis à ton voisin, ce soir, pas demain, il y a une puissance. How many of you feel that? Combien parmi nous sent ça? Si tu ne sens pas ça, je ne sais pas. Il est déjà là. Amen. Il est là. Dis à ton voisin, il est là. Les Paraclétos. Le Saint-Esprit est là. Ce soir, tu vas toucher. Et tu vas témoigner. Est-ce que vous croyez ça? Et alors maintenant, nous allons parler de l'onction parce que c'est de là que viennent, que c'est de là que coule cette puissance de Dieu qui a tout fait, qui a tout créé. L'onction de Dieu dans la vie d'une personne est associée
à la guérison, à la consécration et aussi à de moments de puissance spirituelle. Ça veut dire que lorsque vous faites des cultes, c'est souvent associé à ça, mais aussi à plusieurs choses. Nous allons étudier cela ce soir. Et voici quelques aspects qui déclenchent l'onction de Dieu. La consécration, comme je l'ai dit. Lorsque, par exemple, le prophète Samuel a oint David pour qu'il devienne roi, c'est cette onction qui a fait de David un roi. Et c'est pour cela que David avait le pouvoir de tuer un lion, de tuer l'ours, de tuer Goliath et de conduire Israël dans les conquêtes. C'était parce que l'huile était sur lui. Et dans cette huile, il y avait une onction et il y avait une puissance plutôt. Dans cette église, il y a l'huile qui a coulé sur la tête de cet homme et sa femme. Parce que Dieu n'appelle pas une seule personne, il appelle une famille. Je répète, Dieu appelle une famille. Vous ne pouvez pas être appelé et votre femme n'est pas appelée. Il n'y a pas de différent appel entre l'homme et la femme. Ils sont une seule chair. Tous bénéficient de cette huile-là. C'est comme ça que Dieu considère les mariés. Si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir votre onction. Mais dès que vous êtes marié, vous allez savoir que vous partagez la même onction avec votre partenaire. Amen. David était oint et il était puissant. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Amen. Alors, la deuxième chose, ça s'associe aussi à la guérison, comme je dis, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques, au chapitre 5, le verset 14 à 15, la Bible recommande les anciens de prier avec l'huile, parce que l'huile est le symbole de l'onction. Oui, c'est l'élément prophétique de l'onction. En réalité, c'est l'onction qui opère pour apporter la guérison. Amen. Nous avons la puissance spirituelle. Dans Luc 4, 18, Jésus déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte qu'avec l'onction, il y a le déclenchement de la force spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'onction. Maintenant, oindre. Sur le plan théologique ou sur le plan de l'enseignement biblique, oindre une personne, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme oindre dans la Bible est associé à l'acte de verser l'huile sur une personne ou un objet dans un but sacré, pour consacrer, sanctifier ou désigner. Donc lorsque l'huile coule sur vous, c'est un signe que vous êtes choisi par Dieu. Comprenez? Il y a l'huile physique qui est un témoignage, mais il y a aussi l'huile spirituelle qui est l'élément ou la substance. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu l'huile physique, mais ils n'ont pas l'huile spirituelle. Ça veut dire qu'ils ne sont pas oints. On peut verser des damjanes d'huile sur vous, mais si vous n'avez pas la substance du ciel, vous n'êtes pas un oint ou une ointe de Dieu. Qui a dit amen? Donc il faut d'abord rechercher l'huile spirituelle et ensuite on va... Et c'est pour cela que dans l'église, il faut suivre la direction du Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit, ça veut dire que si le prophète de la maison reçoit la révélation sur votre vie et il voit cette huile sur votre tête, il a maintenant la responsabilité de confirmer avec l'huile physique. Vous comprenez? Il ne faut jamais aller commencer à servir Dieu sans être sûr que vous avez reçu l'huile spirituelle sur vous.
Il y a beaucoup de gens qui j'ai rencontré, un groupe de pasteurs aux États-Unis, à Atlanta. Ils étaient allés là-bas pour se faire consacrer, ordonner. On a mis des toges sur eux, l'huile, on a mis, et on a déclaré que c'était des apôtres. Le Seigneur m'a dit, ils n'ont rien. Ils sont vides. C'est lui qui pose l'huile de l'esprit sur votre tête, c'est votre Père spirituel. C'est votre Père. C'est lui le prophète. C'est lui qui a le mandat de Dieu pour confirmer. Parce que la personne que vous avez suivie là-bas à la télé et vous êtes allé voir pour qu'il vous oigne, il ne vous a pas vu naître dans l'esprit. Et c'est pour cela qu'il faut arrêter de waste time, de passer votre temps dans des choses qui sont charnelles, qui n'ont aucune production et aucun résultat. And there is no reward. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salaire. Paul a travaillé pendant 17 ans sans l'approbation des oins. Le Saint-Esprit. Imaginez-vous que Paul a vu Dieu. Il a vu le Christ sur le chemin de Damas. Il a été envoyé par Nathanaël. C'était Nathanaël. Hein? C'était Nathanaël, n'est-ce pas? C'est lui qui a prié pour lui pour que les yeux s'ouvrent. C'est qui? Ananias. Ananias, c'est un élément, c'est un agent stratégique du royaume. Souvent, les agents stratégiques du royaume, ils sont, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Vous pouvez voir quelqu'un qui est grand, mais c'est un gros bébé. Dans le royaume, il est petit comme ça. Il y a des gens sur cette terre, ce sont des grands prophètes, mais vous ne connaissez même pas leur nom. Ils ne sont même pas sur le média. Mais ce sont des hommes et des femmes stratégiques. C'est eux qui conduisent le mouvement de l'esprit dans le monde. C'est eux qui contrôlent le mouvement des anges qui descendent, qui montent, pour la protection de la nature, la protection de l'église, la protection du monde. Il y a des femmes qui prient que vous ne connaissez pas. Des généraux de l'Éternel. Des Akela Surakia, des véritables oins de Dieu. Les caméras ne font pas de vous un oin. C'est l'huile de Dieu que vous recevez dans le lieu secret qui fait de vous une ointe de Dieu. Alléluia. Et cette huile qui descend sur votre tête fait de vous un roi et un sacrificateur ou un prêtre. Un prêtre, c'est celui qui fait le service dans le sanctuaire. Avant de servir ici, il faut servir là-bas. Can I take you a little bit high? Toute vérité est parallèle. Avant de chanter ici, il faut d'abord chanter là-bas. Vous devez avoir des plans prophétiques, des projections prophétiques. Si vous chantez pendant 2 heures dans la présence de Dieu, maintenant vous allez venir chanter dans l'église de Dieu. Si vous parlez avec Dieu, vous parlez avec Dieu, il vous parle, vous parlez. Vous pouvez maintenant venir parler au royaume de Dieu, à l'église de Dieu. Si vous communiquez avec les anges de Dieu, vous communiquez avec les anges de Dieu, vous pouvez venir communiquer avec les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Ça, c'est le sacerdoce. Si vous prophétisez dans la présence de Dieu,
Vous pouvez prophétiser dans l'église. Le Seigneur m'est apparu, il m'a dit, je t'instruis de prier 3 heures du temps chaque jour en langue. Et je l'ai fait. Et c'est pour cela que ma parole ne peut pas être void, vide. Vous sentez avec quelle autorité je parle. Ce n'est pas le fait d'être spécial, mais c'est le fait d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est sang. Ce n'est pas la sueur, les cris, les drames, comme on dit là. Les théâtres spirituels. Mais c'est par la véritable communion avec Dieu. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu de Dieu. Comprenez? Donc l'onction fait de vous un prêtre, vous donne accès dans le sanctuaire céleste pour servir Dieu. Et dans le sanctuaire terrestre, ça fait de vous un roi. Ça veut dire que ça vous confère l'autorité. L'autorité de régner sur les esprits. L'autorité de régner sur les esprits. Parce que les enjeux se trouvent dans le monde des esprits. Et le monde des esprits a 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension des esprits dans la chair. Les esprits qui vivent dans la chair, ce sont les esprits humains. C'est ce qu'on appelle l'être intérieur. Mais il y a des esprits qui ne sont plus dans la chair, ils sont sortis de leur chair parce qu'ils sont morts. Il y en a d'autres qui sont dans le repos de Dieu et d'autres qui sont en prison dans le séjour de mort. En fait, le séjour de mort, c'est l'endroit où tous les esprits des hommes et des femmes qui ont quitté la chair sont partis. Mais dans le séjour de mort, il y a différentes dimensions. Il y a le paradis qui est le lieu du repos. Il y a aussi l'enfer. L'enfer, c'est une prison qui est différent de l'abîme et de la géhenne. Est-ce que vous comprenez? Mais les esprits qui vivent dans la chair, c'est moi et toi. Nous vivons dans la chair, mais nous sommes des esprits. Comprenez? Sans la royauté, vous ne pouvez pas impacter les esprits. La royauté spirituelle, vous ne pouvez pas impacter les esprits. C'est impossible. Comprenez? Ça, c'est la première dimension. Et chaque esprit a une dimension. Vous savez, la Bible dit que Daniel était un homme qui avait un esprit supérieur. Il y a des niveaux, des rangs. Nous n'avons pas le même esprit. L'esprit a une capacité extraordinaire. Le corps de l'homme peut porter tout au plus 8 corps physiques. Dans une grossesse, une femme peut porter 8 bébés. Mais l'esprit peut porter 6000 esprits. Oui. Jésus a demandé, qui es-tu? Il a dit, les gens. Nous sommes plusieurs. 6000. Donc la grandeur de l'esprit n'est pas comparable à la chair et à l'âme. C'est pour cela qu'il faut faire très attention avec ce que vous amenez dans votre esprit. Faites très attention, l'esprit est très sensible. La porte de l'esprit, c'est la volonté. Parce que la volonté, c'est le divin de l'homme. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas toucher. La volonté, le choix. Dieu n'a pas le pouvoir sur votre choix. Le livre que j'ai écrit sur le col du Saint-Esprit, c'est 10 visions que le Seigneur m'a données. Ce livre-là. C'est bien fait. C'est très bien fait. Celui-là. Je ne sais pas. On a pris ça là-bas à Paris. C'est resté qu'un seul. Un seul, j'ai donné au pasteur, mais il y a un autre. Donc il n'y en a que 2. Je donne à une personne. Ah, wait. Alléluia. 10 visions que le Seigneur m'avait données au début de mon ministère qui ont fait de moi le ministre que je suis.
j'ai décidé de partager ce secret avec l'Église. Ne vous en faites pas, je l'ai mis aussi online. Donc vous pouvez la voir sur online. Glory. Alors, l'esprit de l'homme a le pouvoir du choix. Et c'est ce qui fait que Dieu n'a pas le pouvoir de déterminer la destinée d'un homme. C'est l'homme qui choisit qui il sera. Et le choix est fait dans l'esprit de l'homme. Et Dieu a dit à Adam, je mets l'arbre, le fruit. Ne mange pas, choisis. Adam a choisi de manger. Comprenez? Si Dieu contrôle le choix de l'homme, l'esprit de l'homme sera comme un robot. Dieu n'a pas créé l'homme pour le contrôler, il a créé l'homme pour communier avec lui. Pas pour contrôler, pour communier. Donc l'homme, Dieu se réjouit quand l'homme choisit le libre arbitre. Quand l'homme choisit par son propre pouvoir de servir Dieu, d'aimer Dieu, de marcher avec Dieu. C'est ce qui réjouit Dieu. Pas par contrainte. Comprenez? Are you with me? On évolue? Vous êtes édifiés? Alléluia. Alors, c'est dans cet esprit-là que Dieu déverse l'huile. Il déverse l'autorité et le pouvoir. Dans l'onction peut vous donner la royauté. Amen. Alors, la deuxième chose, l'onction de Dieu vous confère le pouvoir du témoignage, vous donne la capacité de proclamer l'évangile. Nous lisons dans Actes 10, 38. La Bible dit, Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de puissance. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'était le verset de l'introduction. Donc, c'est par la puissance du Saint-Esprit, au travers de l'onction, que vous avez la capacité de faire des proclamations ou de prêcher ou d'enseigner, de révéler les choses du royaume de Dieu à l'Église pour leur salut, leur édification, leur sanctification et leur bénédiction. Il y a le pouvoir de la guérison, Jacques chapitre 5, le verset 14-15, j'ai déjà parlé de ça. Il y a aussi le pouvoir de la purification et de la sanctification, Exode 30, 26 à 29. La Bible dit que l'huile ne se reposait que sur des choses qui étaient pures et les sanctifier. Amen. Donc l'huile est associée à ces choses-là. Praise God. Alors ça, c'est l'onction. Maintenant, comme la puissance provient de l'onction, nous allons maintenant parler de la puissance. Amen. Nous allons maintenant parler de la puissance. Combien de personnes veulent apprendre les mystères de la puissance ici? Parce que la Bible dit que Dieu instruit, il commande à l'Église d'être puissant. Alors pour que l'Église devienne puissante, l'Église a besoin d'avoir la révélation sur la puissance. Parce que sans la connaissance du sujet, on ne peut pas avoir, on ne peut pas le posséder le sujet. On ne peut pas hériter avec Dieu. S'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'héritage. Paul dit, je prie afin que Dieu illumine les yeux de votre esprit pour que vous puissiez connaître, pas voir, connaître, pas voir. Les yeux de l'esprit, ce n'est pas pour voir, c'est pour connaître. Ce sont les yeux de la chair qui est utilisé pour voir. Pas les yeux de l'esprit, c'est pour connaître, c'est pour la connaissance du monde des esprits, des principes de Dieu. Pour que vous puissiez connaître quelle est la puissance
qui est réservé à l'Église, que Dieu a utilisé pour ressusciter Christ d'entre les morts. Donc, pour entrer en contact avec la puissance de Dieu, vous devez connaître. Vous devez avoir une connaissance spirituelle de la puissance de Dieu. Vous êtes avec moi? Praise God. Alors, nous allons parler de la puissance de Dieu. Maintenant, pour comprendre la pensée de Dieu sur la puissance, nous devons d'abord connaître les significations étymologiques de ce mot. Parce que c'est la Bible qui nous enseigne. Ça ne peut pas venir de notre intelligence. Le mot puissance a été utilisé dans les deux alliances. L'ancienne, que nous appelons l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, parce que ça a été écrit en hébreu, le terme qui est utilisé là-bas, et je veux que vous puissiez écrire, c'est Tokev. Tokev. T-O-Q-E-P-H. Ça, c'est le mot hébreu utilisé dans la Bible. Dans la Bible. Pour puissance. Et ce mot est composé de 3 lettres hébraïques. La première lettre, c'est la lettre P. P-E-Y. Qui symbolise une bouche. Ça symbolise une bouche où la prière et la déclaration. Ou le témoignage. En d'autres termes, dans l'ancienne alliance, quand Dieu parle de puissance, il parle d'abord de la parole. Donc la puissance est toujours liée à la parole. À ce que l'homme dit. À ce que l'homme dit. La puissance est toujours liée à ce que l'homme dit. C'est dans ce que tu dis qu'il y a le déclenchement de la puissance. Et c'est pour cela qu'il y a un verset qui dit: le pouvoir de la vie et de la mort se trouve où? À la langue. Donc si vous négligez ce que vous dites, si vous ne contrôlez pas les choses que vous dites, vous allez utiliser la puissance d'une mauvaise manière. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui détruisent leur vie parce qu'ils utilisent mal leur langue. La langue est un membre du corps qui incarne ou qui possède une puissance spirituelle. Qui a dit Amen? La langue. La langue est le symbole de la parole. Et c'est pour cela que tout ce qui a été créé par la parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas. L'homme, c'est l'homme intérieur. Il ne parle pas de l'homme physique. Il parle de celui qui est en toi, de celui qui vit en toi, le vrai toi. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, car Dieu a une bouche. C'est par sa bouche qu'il a la vertu de la puissance. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup prier pour votre bouche. Quand vous vous plaignez, les choses ne marchent pas, Dieu est sidéré. Parce qu'il vous a donné le pouvoir, la puissance qui se repose sur votre langue. Est-ce que je vous ai déjà donné un témoignage sur les 2 semences?
Non. Quand le Seigneur est en train de m'enseigner sur le pouvoir de l'autorité ou la puissance de la parole, il m'a dit, Élisée, prends 2 semences, 2 grains de maïs. Plante dans ce pot et dans l'autre pot. Chaque jour le matin, tu les traites de la même manière. Arrose de la même manière. Et après, tu bénis l'un, tu maudis l'autre. Après 2 mois, tu vas voir ce qui va se passer. Véritablement, la plante, le grain qui était béni a poussé. L'autre qui n'était pas béni n'a pas poussé. J'étais étonné. J'ai dit à Dieu, c'est quoi? Il a dit le pouvoir. Vous pouvez aussi essayer si vous voulez. Il dit parce qu'il faut avoir des expériences avec Dieu. Il ne faut pas dire des choses que tu n'as pas expérimentées. Qui a dit Amen? Quand j'ai vu ça, j'ai compris que les limitations dans la vie, c'est l'ignorance par rapport à ce que Dieu a mis dans notre... Nous allons déclarer des choses ce soir. Je parle à mon peuple ici. Et là, ils ne sont pas bien. Nous allons shifter de... mon peuple ici. Nous allons shifter. Qui a dit Amen? Si votre langue est liée, ce soir, c'est Ephata. Délie-toi. Ephata. Ouvre-toi. Ephata. Ce soir, le Seigneur va délier la force qui est cachée dans votre langue. La force de la création. Le pouvoir de la création. Vous êtes bénis? Aïe, 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 aïe. Le pouvoir, la puissance est liée à la langue. La lettre P, le symbole de la bouche. Je vous avais dit l'autre fois que Dieu parle en image, n'est-ce pas? Et que les écritures de la Bible originelles étaient des pictogrammes, des images. Parce que Dieu parle en images. Ça a été transcrit, ça a été interprété par les savants de la Bible, les prophètes. Parce que Dieu a expliqué aux prophètes la signification de toutes les images qu'il leur donnait. Et ils écrivaient ça. Parce que la langue vient de Dieu. La première langue des hommes, c'était quoi? Et ensuite, Adam, il parlait quelle langue? Qui a enseigné Adam à parler? Tu vois maintenant qu'il faut bien sonner les choses. Bon, I won't tell you these things. Ça, on ne va pas parler de ces choses-là aujourd'hui. Je reviendrai pour ça. La langue qu'Adam parlait, c'était quoi? Parce que c'est toi qui as enseigné à ton enfant la langue, n'est-ce pas? Mais Adam, lui, il est né comment? La naissance d'Adam, c'était comment? La langue qu'il parlait là, c'était quelle langue? Et cette langue-là a été parlée jusqu'à quand? Et pourquoi nous avons la diversité des langues aujourd'hui? Les mystères de la langue. Les mystères des langues. Et c'est dans ce mystère-là qu'il y a le pouvoir de la création. Sur ta langue, j'ai mis le pouvoir de la vie et de la mort. L'église doit monter. L'église doit monter. Qui a dit Amen? Bon, pas aujourd'hui pour ça. Amen. Alors, la deuxième lettre qui composait le mot puissance, qui compose le mot puissance, c'est la lettre Kof. Kof symbolise le coucher du soleil.
Tu vois, quand le soleil couche, qu'on appelle ça crépuscule. Quand le soleil se couche avant de disparaître. Vous comprenez? Au coucher du soleil avant de disparaître. C'est ça, Kof en hébreu. Ça symbolise le changement des saisons, le changement de temps. Donc la puissance est liée au changement de saison, de temps. La puissance, la véritable puissance de Christ amène une rupture avec les saisons de l'échec, avec les saisons de l'ignorance, avec les saisons de la malédiction. Il y a plusieurs saisons dans la vie d'un homme, mais la puissance de Christ change la saison. Et ce soir, quand nous allons prier, il y aura des ruptures. Écoute, quand la saison change, aujourd'hui, vous habillez au chaud avec des manteaux. Personne ne vous a demandé de vous habiller comme ça. La saison vous a imposé. Et quand la saison change, ça vous impose. La puissance impose un style de vie, une dimension de vie. I'm talking to wrong people. Let me talk to my people here. Je prophétise que la saison va changer. Je prophétise que la saison est en train de changer. Est-ce que je parle à une personne ici? Tes finances vont changer de saison. L'église est en train de changer de saison. Est-ce qu'il y a des prophétiques ici? Qui a dit amen? Lève ta voix, dis ma saison change. Hey! Il n'y a pas de puissance sans shift. Le shift que nous allons expérimenter ce soir. Kof, c'est le changement de saison, de temps. Et enfin, il y a la lettre Tav qui veut dire un signe, un sceau. Un signe, un sceau. Et le signe, ici, dans la tradition biblique, c'est ce que nous appelons le miracle. Ça veut dire une manifestation surnaturelle dans un monde naturel. Une manifestation surnaturelle que tout le monde voit. Il y a quelque chose de surnaturel qui vient de se produire dans la vie de cet homme. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est le surnaturel. Et la puissance de Dieu est le vecteur du surnaturel. Quand la puissance de Dieu est activée, votre mentalité change de dimension. Vous commencez à opérer dans le surnaturel. Ça commence dans votre mentalité, dans votre pensée. Et c'est là que la foi naît. Où des gens comme vous parlent comme des fous. Et vous posez la question, ce sont des fous. Paul a dit, Dieu a choisi de sauver le monde par la folie de la prédication de l'évangile. L'évangile est une folie pour ceux-là qui périssent, mais une sagesse, une puissance pour ceux-là qui sont sauvés. Donc l'évangile est une folie pour l'homme naturel, mais une puissance pour l'homme spirituel. L'homme spirituel croit aux choses surnaturelles. L'homme naturel vit dans la chair et dans le sang. Je décrète ce soir que Dieu, par sa puissance, il peut changer ton sang, il peut changer tes reins, il peut changer ta matrice, il peut changer maintenant même que je parle.
Il peut bouleverser ton compte en banque. Il peut t'amener un contrat que tu n'as jamais imaginé. Irakia, Barakia, dans ta vie. Il peut changer l'histoire de ton ministère. Il peut changer ta maison, ta famille. Il peut changer ton mariage. Par le pouvoir, le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Le tav. Le miracle. Le signe. Il dit, moi-même l'Éternel, je te donnerai un signe. Maintenant, lorsque le signe est là, tu deviens toi-même un signe. Moi et mes enfants, nous sommes un signe. Le temps est arrivé, non seulement de voir des miracles, mais de devenir des miracles. De devenir des miracles. Des miracles. Des miracles dans notre génération. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je déclare que souffle de vie, non seulement que vous allez expérimenter les miracles, mais vous deviendrez un signe dans cette ville. Je vois l'Esprit supérieur. Il n'y aura pas d'église qui aura la percée comme cette église. Marquez cette parole. Marquez cela par l'autorité apostolique que le Seigneur m'a donnée. Je décrète une supériorité. Je parle ici parce que, écoutez-moi, vous êtes ce que Dieu a mis dans la sémence qu'il vous a donnée. Ça peut paraître petit, mais le résultat, c'est en fonction de la sémence. La sémence. Qui a dit amen? Donc, c'est vous. Vous êtes bénis, vous êtes édifiés, c'est prophétique. Dites à votre voisin, mange le rouleau. Mange le rouleau. Mange ça, mange. Tu vas prophétiser dans les nations. Qui a dit amen? Vous avez compris que le Seigneur nous a appelés ici ce soir pour nous parler. Alors, ça c'est une explication étymologique du mot puissance dans l'ancienne alliance. Quand le prophète de l'ancienne alliance, comme Moïse, parle de puissance, c'est comme ça qu'il comprend. C'est comme ça qu'il comprend le terme puissance. Vous comprenez? Pour quelqu'un comme Abraham, quand il dit puissance, il voit la parole. Il voit les signes, il voit le changement. Comprenez? Et maintenant dans le Nouveau Testament, parce que nous sommes en train d'avancer pour clôturer avec l'oracle, et ensuite nous allons commencer maintenant avec la démonstration. La démonstration, ça sera un déversement de puissance, ça sera l'ouverture des dons de l'esprit, et ça sera le revêtement de la puissance de Dieu, pour vous préparer à de grandes choses. Qui a dit amen? Parce qu'aujourd'hui c'est la puissance. Alors, dans le Nouveau Testament, le mot que Paul utilise, parce que Paul, il est le prédicateur, le prophète par excellence du Nouveau Testament. Il dit, le mot qu'il utilise en grec, c'est le mot dynamis. Ce terme est employé pour désigner la force, la capacité ou la puissance miraculeuse. En d'autres termes, c'est la manifestation miraculeuse de Dieu. C'est comme ça que Paul conçoit dans le Nouveau Testament le mot puissance. Amen. Alors, nous allons prendre quelques exemples dans le Nouveau Testament pour comprendre la dimension prophétique de la puissance dans le Nouveau Testament. Nous en avons 3. La première dimension, c'est ce que nous appelons la plénitude de la puissance. Ou en d'autres termes, le feu
ou la révélation. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, dynamus, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. On parle ici du témoignage. On parle du témoignage. Ça c'est dans Actes chapitre 1, le verset 8. Ça c'était la prophétie. L'accomplissement c'est dans Actes des Apôtres chapitre 2. Maintenant la puissance descend. Ils sont dans la chambre haute. La puissance descend sous la forme de langues de feu. Ils commencent à parler la diversité des langues. Là aussi, il y a une explication, mais je n'ai pas le temps. Quand les langues de feu descendent, ils sont tous remplis de puissance. Ils commencent à parler des langues mystérieuses. C'est le feu qui est le symbole de la révélation. Le feu est le symbole de la connaissance, la révélation, la lumière, la révélation. Les yeux sont ouverts, ils ont la connaissance de Dieu. Ils sont maintenant capables de comprendre la volonté de Dieu, de voir les choses spirituelles. Amen. Dans le domaine de la puissance, il y a d'abord la dimension de la révélation, la dimension de la connaissance, l'ouverture de l'esprit pour connaître les choses de Dieu. Parce que la Bible dit, personne ne connaît les choses d'un homme si ce n'est son esprit. Et personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, ni dans l'intelligence de l'homme, que Dieu a révélé à ceux-là qu'il aime. Par son esprit. La révélation par le Saint-Esprit est une haute sagesse. C'est une haute science. C'est la science de saint. C'est la science de saint. La révélation pour connaître les choses de l'esprit, c'est la science de saint. Dieu ne peut pas vous ouvrir les yeux et vous commencer à voir des anges si vous n'avez pas encore la science de saint. Je vous dis la vérité. Il faut avoir un esprit de révélation. C'est un état d'esprit. C'est une dimension spirituelle que vous avez. Il faut que le feu descende sur votre esprit. C'est ce que Paul dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1. Chapitre 1, il dit, je prie que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et que les yeux de votre cœur soient illuminés. L'illumination. Ça veut dire que vous quittez l'état de l'aveuglement, l'état du ténèbre, de l'imitation. Vous percez dans la lumière. Il vous a délivré du ténèbre et vous a transporté dans le royaume de son fils qui est le royaume de la lumière. Cette lumière, c'est une connaissance. C'est la connaissance du monde spirituel qui est le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a l'esprit et les esprits. Il y a l'esprit de Christ, le Saint-Esprit. Il y a les esprits des anges dans toutes leurs dimensions. Il y a aussi les esprits de ceux-là qui ont atteint la perfection. Nos frères et nos sœurs qui ont quitté ce corps et ils sont allés dans le sein d'Abraham. Leur esprit est là. Ah, je peux te choquer.
dans la transfiguration, Jésus est en train de prier. Automatiquement, il y a l'apparition de deux grands esprits qui ont quitté les corps. L'un par la mort, l'autre par l'enlèvement. Qui est le symbole prophétique de l'église. Il y a une église qui se reposera dans la mort et qui sera ressuscitée. Et il y a une autre église qui ne mourra pas mais qui sera enlevée. Moïse et Élie sont là. Des fois, la multitude des témoins qui nous environnent dans le monde des esprits, nos bien-aimés qui nous ont quittés et qui ont vaincu. Ils ont vaincu. Ils ont combattu. Ils ont achevé leur course. Ils nous encouragent. C'est un mystère. Toi, tu crois que ce sont seulement les anges qui viennent te visiter? Let me leave this now. Ce ne sont pas seulement les anges qui te visitent. Il y a les esprits des apôtres qui peuvent te visiter. Ils sont venus et ils ont dit à Jésus, Jésus l'homme, ils ont dit à Jésus, écoute, tu dois aller sur ce bois-là. Tu dois aller là-bas. La Bible dit, ils étaient en train de parler sur sa mort prochaine. Parce que sa mort était même la voûte. Cette voûte de salut, de la rédemption. Il dit, il parlait de la mort. Ils étaient en train de l'encourager. Il dit, nous avons combattu, nous avons vaincu. Toi aussi. Moi, je les ai pris, je les ai sortis de l'Égypte, je les ai amenés jusqu'à la montagne. Et là, le Seigneur m'a enterré et je suis parti. Lui, il est venu, il a détruit l'autel de Jézabel. Et puis, il a amené le réveil à Samarie. Et puis, il a été enlevé. Mais toi, tu le sortiras du royaume de Satan. Tu les amèneras dans le royaume de Dieu par la croix. Tu dois achever ta course. Comme nous avons achevé notre course. C'est ce qu'ils étaient en train de dire. Il y a les esprits des hommes qui ont atteint la perfection. Ce n'est pas la nécromancie. La nécromancie, c'est entrer en contact avec les esprits qui sont dans les chaînes de ténèbres. Consultez les esprits qui sont dans les chaînes. C'est pour cela que Jésus est descendu dans le lieu inférieur. Il a prêché l'évangile aux morts. Il a pris tous ceux-là qui étaient sauvés par élection, y compris Samuel, le prophète, qui a été consulté par une sorcière. Hey. La sorcière a invoqué Samuel. Come on. Elle a invoqué un démon, Hadès. Et dit, ouvre-moi la porte. Le démon ouvre la porte. La femme sorcière voit le monde des morts. Et là, elle voit des hommes debout. Et l'un parmi eux était comme un fils de Dieu. C'était Samuel. C'était Samuel. Votre identité n'est pas dans la chair, mais c'est ce qui est dans vous. Vous apportez votre esprit dans la mort, vous laissez votre chair. Vos diplômes, vous allez les laisser ici. Mais c'est la connaissance que vous avez dans votre esprit qui détermine qui vous serez dans le séjour de mort. Samuel. Mais le Christ a libéré Samuel du séjour de mort. Il l'a transporté dans le sein d'Abraham. On n'invoque pas le saint, mais il participe à notre course. Parce que le chef qui commande tout, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que c'est lui qui doit être invoqué.
le Saint-Esprit. Amen. La puissance du Saint-Esprit que nous appelons la plénitude, c'est l'esprit de la révélation. La connaissance des choses cachées. Les choses qui appartiennent à Dieu et à ceux-là qui doivent hériter le royaume. C'est les yeux de l'esprit qui sont ouverts. Tu dors comment? Dis-moi, combien de visions tu as par nuit? Combien de visions tu as pendant le jour avec tes yeux physiques? Dis-moi, combien? Combien? Combien de flashs que tu vois? The moment tu es awake, tu commences à voir des choses. Est-ce que tu connais le nombre de choses que tu vois avec tes yeux? Tu ne te rends pas compte, ce sont des milliards de choses que tu vois avec tes yeux. Pendant que tu regardes là, tu vois les détails de couleurs, les détails des objets. Ce sont des milliards de choses que tu vois avec des yeux et tu sais même différencier. Mais quand tu fermes tes yeux là, avec tes yeux dedans là, tu vois combien de choses? Et quand tu te réveilles, tu dis, j'ai oublié, tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de la guérison. Ton esprit est malade. Ton esprit est aveugle. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas le posséder. Dieu a dit à Abraham, lève tes yeux et regarde, la terre que tu vois, je te le donnerai. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'as pas vu. Est-ce que tu as vu ton mari? Oui, tu le vois avec tes yeux là, mais avec les yeux là, tu le connais. C'est pourquoi le matin tu es avec un mari, la nuit tu es avec un serpent. La même personne, hein? Le matin c'est un mari, c'est une femme, mais la nuit quand elle dort là, elle devient un serpent. Est-ce que tes yeux spirituels sont bons? Quelle est la condition de tes yeux spirituels? L'apôtre Jean dit, demande-moi un médicament, je te donnerai. Tu vas appliquer sur tes yeux et tes yeux seront guéris, tu verras. Tes yeux peuvent être aveugles, ça peut être malade. Tu as besoin de toucher de Dieu. Il y a quelqu'un qui a vu, mais il a vu les hommes comme des arbres. Le Seigneur a touché pour la deuxième. Tu as besoin de second toucher. Pour bien voir. Pour bien faire le choix du mariage. Bien faire le choix des business partners. Bien faire le choix de là où tu dois être. Et là où tu ne dois pas être. La deuxième dimension, avant de finir, c'est le revêtement de la puissance. C'est le revêtement, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Luc 4, 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée et sa renommée s'est répandue dans toute la région. C'est le revêtement, c'est l'habit, c'est l'identité spirituelle. C'est l'autorité que tu as. Chaque personne a une dimension d'autorité et cette autorité, c'est ce qui t'aide à commander les événements, à commander les esprits, à commander les forces. Amen. Oui, la Bible dit, Jésus a parlé à un esprit de surdité et l'esprit est sorti. Les oreilles se sont ouvertes. Il a commandé la surdité. Jésus a commandé le vent. Le vent s'est apaisé. Il a parlé à la force du vent. Comprenez? Oui. Donc vous avez la capacité de commander les événements. Cette année, ça sera l'année de l'acquisition.
J'ai dit quelque chose, vous n'avez pas saisi. Ça sera l'année de l'acquisition. Vous commandez, vous placez les choses. Vous placez les choses. Vous commandez. Cette circonstance-là ne viendra pas. Mais celle-là viendra. Je commande que les hommes et les femmes de destinée me rencontrent en juillet. En juillet, je vais les rencontrer et ils vont me booster. Ils vont me connecter. Tu commandes les événements, tu commandes les saisons, tu commandes les circonstances par le pouvoir de la puissance du revêtement. Tu commandes. Am I talking to someone here? C'est comme ça que tu fais. Le revêtement, c'est l'autorité pour commander. Qui a dit Amen? La dernière chose, c'est la puissance qu'on appelle le repos de la puissance ou la puissance de la grâce. Je sais, l'enseignement était un peu long. Ça n'a pas été long. Vous aimez, vous voulez manger. Ah, vous avez un grand esprit, hein? Acclamez le Seigneur pour vous-même. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Praise God. Le repos de la puissance. Quand la puissance vient se reposer sur la vie d'une personne, c'est ce qu'on appelle la puissance de la grâce. La puissance de la grâce. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. Il y a un repos de puissance. La puissance vient se reposer sur quelque chose qu'on appelle la grâce en vous. Il faut que la grâce soit localisée pour que la puissance vienne sur... La grâce, c'est la maison de la puissance, c'est le lit de la puissance. La grâce, c'est quoi? La grâce se définit par rapport au talent que le Seigneur t'a donné, que nous appelons le don du Saint-Esprit. La puissance se repose sur le don. Dès que tu commences à manifester les dons, tu commences à ouvrir tes dons, parce qu'il faut ouvrir le don. Je vais vous enseigner comment on ouvre le don. La Bible dit exercer les dons selon l'analogie de la foi. Chaque don a sa manière d'être déclenché. Chaque don. Nourrissez votre don, libérez votre don pour que la puissance vienne se reposer. C'est pour cela que nous avons plusieurs ici, nous avons des dons de prophétie ici. Plusieurs, parce que je vois des trompettes partout. Mais le don des prophéties, et d'ailleurs quand Dieu donne les dons de prophétie, c'est pour des changements. C'est pour des shifts. C'est pour posséder. Mais le don de la prophétie qui habite dans ce frère et dans ce frère-là ont différents niveaux de puissance. Vous comprenez? Et c'est pour cela que quand tu prophétises, ça arrive rapidement. Ok, let me do it properly for you because I love you. Le don de la prophétie a plusieurs dimensions. Je suis en train de vous parler de la puissance de la grâce, hein? Mais je prends l'exemple du don de la prophétie parce que c'est le don par excellence du désir de l'Église aujourd'hui. Et c'est divin. Il faut désirer le don de la prophétie. Amen. Il faut désirer ça. Dis à ton voisin, la prophétie est what do you say? Available. Disponible. Dis à ton voisin, c'est disponible. Toi, tu crois que la prophétie c'est seulement pour venir à la chair? La prophétie c'est aussi pour voir les choses dans ta maison là. Pour voir la vie de tes enfants.
pour déclarer des choses et les shifter dans des dimensions, les amener dans des dimensions. Tes enfants là, tu les amènes dans des dimensions, tu les pousses avec des hommes qui se rencontrent, qui se marient avec des bons hommes qui aillent de l'avant, Je vais prophétiser sur vous. Je vais prophétiser sur toi. Qui a dit amen? La prophétie a des dimensions. La première dimension de la prophétie, c'est l'accomplissement. Le pouvoir de l'accomplissement. Une prophétie qui ne s'accomplit pas, elle est vide. Et quand tu as le don de la prophétie, le diable, il combat le don de la prophétie pour avorter l'enfantement ou l'accouchement de ce don-là. Tu te dis, ah, il a prophétisé, mais ça ne s'est pas accompli. Oui, il a prophétisé, mais quelque chose a empêché l'enfantement. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, je couvre la matrice de ma prophétie avec le sang de Jésus. C'est comme ça que tu pries. Que le bébé de ma prophétie naisse au nom de Jésus. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension de la prophétie, c'est l'exactitude. L'exactitude, ça veut dire qu'il faut que ça soit accurate. How do we say it? Précis. Parce que si c'est clair, si c'est précis, c'est clair, ça n'amène pas de confusion. La précision de la prophétie est liée au temps, aux endroits, aux personnes qui sont liées à cette prophétie. Il ne faut pas qu'on te dise, tu vas te marier, et puis avec qui? Dis-moi. Le Seigneur a dit, je vais me marier, mais avec qui? Quand? Où? On se voit comment? Il sera habillé comment? La première parole de l'amour, ça sera comment? Ah. Adam se réveille. Il voit Ève. Il dit, tu es l'os de mes os. Et toi, quand il va se réveiller, il va dire quoi? La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera l'avenir. Tu ne connais même pas l'avenir de la rencontre amoureuse. C'est pourquoi tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'abuser. Je prie que les yeux s'ouvrent. La précision. La précision. La précision. La précision. Dieu a dit, il a dit à Paul, va où? À Damas. Il donne le nom de la rue. Il dit, tu trouveras Ananias. Il donne même le nom avec précision. Nous allons commencer à prier, à prophétiser avec précision. Avec quoi? Précision. Tu sais que tu avais prophétisé sur ma fille. Ces choses-là sont arrivées. Tu as ça même sur vidéo, tu sais ça. On a ça sur vidéo, non? Tu as prophétisé sur Sarah. Ces choses-là sont arrivées. Parce que moi, tu peux prophétiser comme tu veux. Nous, on a vécu avec les prophètes. Les papas Meshach de Kaboto. Nous, on a prié avec eux. Tu ne les vois pas, on te dit seulement, va à la porte là. Tu viens, tu cherches. Ah, je vois papa Meshach. On te dit, tu ne le verras pas. Va là-bas. Là, tu vas trouver. On a déjà tout écrit. Tu arrives à la porte, tu vois. Monsieur Élisée. Bon, on savait que tu vas arriver à 11h. Bon, voilà, tu es né de tel, ton âge c'est ça. Ton problème que tu es venu c'est ça. Voilà ce que Dieu dit, la solution c'est ça. Rentre, va, fais ça. Ah! Mais tu ne l'as pas vu. Tu arrives comme ça, on te dit, ah je vois papa Meshach, on dit pas papa Meshach. Tu vois les enfants qui jouent avec les sables là, va là-bas. Tu arrives là-bas, ils jouent avec les sables, les billes et tout. Après ils te regardent. Les amènent en bas. Ils commencent à te prophétiser. Les petits enfants commencent à te prophétiser. Avec précision. Avec précision. Le temps est arrivé. Le temps de la précision. Vous allez prophétiser avec précision. Qui a dit amen? Avec précision.
Qui a dit Amen? Les dimensions prophétiques, la précision. Et il y a la puissance. Il y a aussi la percée. La percée, ça veut dire, il y a des prophètes qui ne peuvent pas voir au-delà d'une année. Ils ne peuvent voir que des choses qui vont arriver dans 2 semaines. Dans la ligne des temps prophétiques, vous avez des gens comme Ésaïe, les prophètes majeurs. Lui, Ésaïe, même David, psaume 22, il voit même la croix. Il est là, à la croix. Il entend même Jésus dire, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah! David, quelle dimension! Quelle dimension! Il y a des prophètes qui ont vu, les prophètes comme Daniel. Daniel, il voit même la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. My God. La percée. Il peut rentrer dans les temps pour voir les choses qui se sont passées il y a des centaines d'années avant. Et il y a le niveau de la puissance. Le niveau de la puissance d'un don dépend de plusieurs choses. Et ce sont des choses que je vais vous enseigner à la fin pour qu'on prie. Chaque don a un niveau de puissance qui dépend du culte personnel. Je dis bien le culte personnel de la personne qui porte ces dons. Nous n'avons pas le même niveau de culte personnel. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent qu'ici à l'église pour faire leur culte. Chacun doit avoir son culte personnel pour le niveau de la puissance du don. Hein? Vous savez, Jésus a dit, j'ai senti une force me quitter. La puissance peut diminuer, elle peut aussi augmenter en fonction du culte personnel. Nous pouvons tous avoir le don de la guérison, mais il y a des gens qui guérissent les maux de tête. Il y en a qui guérissent les maladies incurables. Mais ils ont tous le même don. C'est en fonction du niveau de la puissance. Maintenant, si tu as un don, tu dois maintenant chercher la puissance. Il faut que ce don croisse en puissance. Amen. Voilà. En conclusion, comment maintenant faire pour élever le niveau de la puissance? C'est la conclusion. How many of you want to know? Combien parmi nous veulent savoir comment faire pour élever, augmenter le niveau de la puissance? Je vais vous donner 5 choses rapidement et nous allons maintenant prier. La première, c'est la prière de l'esprit. La prière de l'esprit, c'est ce que nous appelons la prière en langue. Prier en langue. Et moi, je vous conseille de prier en langue pas moins de 2 heures. Priez plus de 2 heures. Priez 3 heures du temps en langue, comme Paul. Je l'ai écrit dans le livre. Où est le livre La Colombe? La Colombe. La Colombe, le bleu. Ici, je parle de la prière en langue. Je parle de la langue des anges. Je parle de... Maintenant, ça, c'est ce que nous appelons le culte personnel. Il y a la prière en langue, la langue des anges. Paul a parlé 10 000 mots. Il prononçait 10 000 mots en langue chaque jour. Et c'est comme ça qu'il avait des expériences de ravissement de l'esprit. Il avait des grandes expériences à cause de la percée de la prière en langue. Vous parlez en langue, commencez maintenant à pousser dans la profondeur. Amen. Vous pouvez même commencer aujourd'hui. Oh, 3 heures. 3 heures, c'est beaucoup. Oui. Il ne faut pas beaucoup travailler et peu prier. Il faut beaucoup prier, peu travailler.
Je vous dis, quand vous commencez à beaucoup prier, la grâce va se révéler. Vous allez commencer à travailler peu. Vous allez commencer à avoir des deals qui vont commencer à couvrir tous vos besoins. Est-ce que vous comprenez? La prière en langue, il y a la prière en jeûne. La prière en jeûne. Ce type de démons, cette espèce de démons n'est pas que par des jeûnes. Parce que ce sont des démons élevés. Donc il faut élever le niveau de la prière, de la puissance pour les vaincre. Donc ça demande les jeûnes. Nous avons 3 jeûnes bibliques. Nous avons le jeûne de 40 jours, le jeûne de 3 jours et nous avons le jeûne de 21. Amen. Le jeûne de 40 jours, c'est le jeûne de la consécration du revêtement de la puissance. Le jeûne de 3 jours, c'est le jeûne de la faveur, pour avoir la faveur. Vous allez faire des interviews, comment on appelle ça, interview, pour un boulot ou pour un entretien, pour un boulot, vous allez vide. Vous n'avez pas prié, vous allez vide. Jeûnez comme Esther. Présentez-vous devant ces gens-là. Ils n'auront même pas besoin de vos skills, de vos habiletés. Ils seront frappés par la lumière de la grâce. Vous voulez rencontrer quelqu'un qui veut vous fiancer, venez avec l'onction. Comme Esther, vous allez voir. Qui a dit Amen? Vous voulez aller prêcher, venez comme Esther. Vous aurez le cœur. Dieu va vous donner le cœur de roi. Vous avez la prière de 21 jours qui est la prière du combat spirituel. Pour libérer les anges. Pour amener la solution. Voilà. Donc ça c'est dans la prière de jeûne. Amen. Expérimentez toutes ces prières-là. Demandez au Seigneur de vous donner la grâce de faire une prière de 40 jours. Une prière de 21 jours, une prière de 3 jours, vous allez expérimenter la grâce. Et deuxièmement, le contact avec les objets oints. Les objets oints, ça veut dire que Dieu met l'onction sur des objets. Vous savez, par exemple, vous avez votre pasteur qui est oint, il se met toujours là. L'onction reste là. Ceux-là qui ont la révélation, ils savent que quand le pasteur se met debout et pas, moi je viens, je m'assois, je commence à prophétiser sur ma vie. Je profite de l'onction. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Il y a un homme qui est allé, il y a un pasteur qui était pauvre. Un jour il était invité, il arrive quelque part avec sa délégation. On lui dit qu'il voit Kenneth Copeland passer. Il dit, Kenneth Copeland est ici. Oui, il était ici, il est parti. Il dit, il était dans quelle chambre? On dit, non, suite présidentielle. C'est combien? Il appelle la délégation, il dit, cotisons. Prenons la chambre là. Ils ont compris, ils ont cotisé. Ils sont allés tous là-bas, dans cette chambre-là. Ils se sont allongés sur le lit de Kenneth Copeland. Et le Seigneur les a visités avec les finances. Parce que l'onction, c'est une substance qui contamine. Qui a dit Amen? Amen. Contact, par exemple, il y a le manteau de Jésus, la guérison de la femme qui avait la perte de sang. Elle a touché, elle était guérie. Par exemple, les mouchoirs qui étaient appliqués sur le corps de Paul, ça amenait la guérison. Nous avons aussi le contact de l'ombre de Pierre qui guérissait. Il y a aussi le contact de Saül avec les fils des prophètes, où les prophètes, il a commencé à prophétiser comme eux. Donc si tu entres en contact avec un objet ou une personne qui est loin, tu vas recevoir l'onction. Par exemple, quand on prêche là, il y a eu une dimension extraordinaire de l'onction qui descend. Maintenant, si tu es intelligent spirituellement, tu sais, c'est papa là. Quand il va seulement partir, ne faites pas ça. Moi, je vais récupérer l'onction. Celui qui a des yeux, il peut voir. Et troisièmement, c'est la louange dans l'esprit. La louange aussi augmente la puissance. Et dans ces livres, je parle de la louange, comment entrer en communion avec la louange prophétique. Je parle de l'adoration et de la louange dans l'esprit. Tu pries, tu chantes en langue, ça c'est la première dimension. Il y a aussi les chants et les cris des archanges.
les chants et les cris des archanges. Vous allez lire ça là-bas. Vous allez savoir comment communier avec la louange des archanges. Par exemple, quand les séraphins chantent, vous chantez avec eux. Dans votre prière, personne, vous chantez avec les archanges. Et vous recevez l'autorité. Je parle aussi du chant des 24 vierges. Chanter avec les 24 vierges. Je parle aussi du chant, le mystère caché dans la louange du roi David. Le mystère caché dans la louange du roi David, il y avait un secret dans la louange du roi David, c'était la puissance de la délivrance. Bon, j'ai aussi ajouté quelque chose là. Je parle de la musique de l'enfer. Là, je vous parle de la louange de Satan et tout ça. Vous allez voir ça. C'est que ça veut dire communier avec la musique profane. C'est que ça fait dans la vie d'une personne. Vous allez trouver, c'est pour cela qu'il ne faut même pas écouter ça. Comprenez? Donc la louange, prenez le livre. La louange, ça augmente la puissance. Et il y a la parole prophétique, la prédication de Pierre dans la maison de Corneille pendant qu'il était en train de prêcher, l'onction est descendue sur les gens. Quand un homme ou un prêche, le pasteur prêche, ou un serviteur dans l'église, il prêche. Quand vous sentez que la prédication de ce jour-là n'est pas une prédication ordinaire, connectez-vous. Comment vous vous connectez? Écoutez. Quand vous sentez qu'une parole vous touche, allez vous connecter à cette parole-là. Venez à l'autel. Connectez-vous avec l'autel. Parce que c'est un oracle que Dieu a libéré instantanément pour vous, qui n'a pas touché une autre personne, mais ça vous touche vous. Vous comprenez? Il faut comprendre ces choses-là. Et c'est comme ça que vous voyez les gens venir sceller les paroles. Ils scellent ça. C'est le principe de Galates chapitre 6, le verset 6. Scellez les paroles prophétiques. Vous sentez que ça c'est moi. Vous scellez les paroles prophétiques. Amen. Et finalement, la Sainte Seine. La Sainte Seine. La Sainte Seine, on ne la fait pas seulement à l'église. La Sainte Seine, on l'a fait aussi dans le culte personnel. Vous devez faire, bon, c'est parce qu'on n'a pas le temps, j'allais vous enseigner comment on fait la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine a été établie pour l'évocation du Saint-Esprit. Pendant la Sainte Seine, c'est quand on évoque le Seigneur, le Saint-Esprit, pour qu'il se révèle. Donc la Sainte Seine, on ne la prend pas seulement comme ça. Il faut la discerner. J'avais fait ça avec un pasteur à Lumbashi. On a mis la Sainte Seine, on a commencé à prier. Nous avons prié, le Seigneur a commencé à nous parler. Il a commencé à nous parler. La dernière fois quand j'étais venu, le Seigneur m'a dit, va dans le point stratégique de la ville, là où il y a des hôtels, les hôtels de Satan à Paris. Prends le sel, va assainir ces endroits-là. Parce que les prophètes sont utilisés par Dieu pour frayer les chemins pour le réveil. Il y a des actes prophétiques qu'on fait. Par exemple, dans cette ville, on peut faire un acte prophétique demain. Nous allons aller détruire l'autel de Satan dans cette ville. Alors je l'ai fait. Et la nuit, je reviens, je dors, je me réveille le matin. J'ai eu la vertige. Je ne pouvais même pas m'élever. C'était tellement fort qu'on m'a pris, on m'a amené à l'hôpital. On croyait que c'était la tension, on a mesuré. La tension était correcte.
J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai fait avec cette vertige-là 3 mois. Et un jour, le Seigneur m'a dit, prends la Sainte Seine. Prends la Sainte Seine. Je suis entré en contact avec une entité très puissante. Et maintenant, c'est une réaction. Utilise la Sainte Seine pour détruire cette force-là. J'ai pris la Sainte Seine, j'ai invoqué le Seigneur et la puissance de Dieu se révélait sous la forme d'un feu et j'ai vu cette force tomber. Et cette histoire là était partie. Vous comprenez? Donc, il fallait la Sainte Seine pour que je augmente le niveau de la puissance pour vaincre cette puissance-là. La puissance du Saint-Esprit, c'est beaucoup de choses. Mais en résumé, comprenez les choses que je vous ai dites. Allez, réviser, réécouter. C'est un message de temps. Réécoutez. Ceux-là qui me suivent en ligne, réécoutez ce message. Vous allez avoir des changements dans votre vie spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Aïe. Tu connais cette chanson? Chantez cette chanson. Nous allons chanter. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.